Ce sont les résultats d'une étude initiée au mois de mars 2022 et menée au compte du projet Guinée Créative, une initiative du programme de Enabel dénommé Entrepreneur sous financement de l'Union européenne. L'enquête a porté sur un échantillon de 2000 personnes pour comprendre les besoins de consommation du Made in Guinée. Le présent atelier consiste donc à présenter ces études au département de la culture et celui de l'industrie et des PME. L'étude numérique qui sera vulgarisée auprès de nos partenaires, donc le ministère de l'Industrie, le Commerce et le PME, mais également le ministère de la Culture, de l'Artisanat et du Tourisme. Ils pourront donc vulgariser les études et démontrer quelles ont été les différentes tendances au sein des filières mode, design et audiovisuel. L'étude révèle que 85% des Guinéens apprécient le Made in Guinée, ce qui réjouit les enquêteurs qui par ailleurs constatent un réel défi en termes de consommation. Il est donc nécessaire de faire la promotion du produit guinéen. Il faut que ces 85% de la population qui trouvent que les produits Made in Guinée sont bien, il faut qu'ils transforment ça en acte d'achat et qui décomplexent le consommé guinéen. Les départements de la culture et de l'industrie saluent et s'engagent à accompagner tout le projet qui s'inscrit dans la dynamique de la promotion du contenu local. Cette étude est d'une importance capitale parce qu'elle va nous donner les premières tendances, les premiers éléments de lumière pour voir que représente ce secteur, pour voir quels sont les obstacles. Les résultats de cette enquête sont édifiants et nous permettent de réajuster au mieux la politique de soutien à l'offre culturelle dans notre pays. Le projet Guinée Créative, qui prendra fin en décembre 2023, fait partie d'un programme d'Enabel dénommé Entrepreneur. Il concerne les filières de la mode, de l'audiovisuel, du design, les filières agricoles, de l'économie verte et l'entrepreneuriat urbain sont aussi incluses. Pour s'imprégner des réalités et la vie du ghetto, nous visitons l'un des quartiers de la capitale situé dans la commune de Matoto. Ici, ce sont des bidonvilles qui servent de lieu de refuge pour ces jeunes venus d'un peu partout. Chaque visiteur a ses besoins. Pour certains, c'est fumer. D'autres, c'est boire de l'alcool. Des artistes y viennent pour trouver de l'inspiration. Sur le chemin, nous croisons ce jeune homme. Nous allons l'appeler Monsieur X, un amoureux du ghetto. Depuis 10 ans, il vit dans ce milieu qu'il qualifie de temple. Mais comment s'est-il retrouvé dans le ghetto? Bon, je me cachais, donc les parents ne savaient pas. Je partais dans les ghettos, m'asseoir, faire tout, après revenir à la maison. Bon, des fois, quand j'ai commencé à fumer, j'ai rentré tardivement à la maison. Parce que si j'ai rentré tôt, le contrôle. À ciel ouvert, il fume sans gêne le chanvre indien. Le quartier là où je vivais, vivais dans un grand ghetto. Il y avait tout. Il y avait des vendeurs, les femmes, tout. Donc je voyais les gens fumer là-bas. Mais en ce moment, moi je ne fumais pas là-bas, mais je fréquentais chaque fois. On était ensemble. Moi aussi j'ai essayé de prendre là-bas pour voir, ouais, si tu prends ça, qu'est-ce que ça va te faire? Le premier jour, comment tu t'es senti? Bon, le premier jour que j'ai pris, bon, je me suis senti dans un autre monde. Depuis ce premier essai, notre interlocuteur n'a plus rebroussé chemin. Par ailleurs, la bœuf, comme il l'appelle, est devenue une source d'inspiration et de motivation pour lui. Certains, s'ils prennent, ils sont paresseux. Certains prennent pour travailler. Bon, certains aussi prennent pour s'asseoir. Bon, tout le monde a sa manière de prendre la bœuf. Mais pour moi, particulièrement, si moi je prends la bœuf, je me sens mieux. Et puis encore, je fais tout ce que je veux faire. Dans la rapidité. Diplômé en douane transit commerce international, ce jeune revend des bières et cigarettes dans un des cabarets de cet endroit. Malgré tout, il dit ne jamais forcer ses amis à ce vice. Tout le monde ne peut pas prendre la bœuf. La consommation du chanvre indien, la drogue et autres stupéfiants n'est pas sans conséquences. Ces jeunes disent être souvent menacés par les services de sécurité, mais finissent toujours par coopérer. Dans le ghetto, c'est la loi du plus fort. Sinon, quand ils tombent sur nous, ils nous retirent. Ils envoient après, ils nous revendent encore. Quand ils saisissent 10 kilos par exemple, ils disent à la population qu'ils ont incinéré. C'est faux. Ils brûlent juste une petite quantité. Plus loin,
nous rencontrons un diplômé de l'Institut des Arts de Dubreka et son collègue dans un taudis. Venu pour ses affaires personnelles, cet autre nous fait savoir que le ghetto n'abrite pas que des drogués ou des bandits. Je suis une ghettomane. Le continent en inclus est un ghetto. On sort ensemble, on rentre ensemble. C'est pour cela que les Kissi disent Kungulan Tcheni. C'est-à-dire là où tout le monde vit ensemble dans le quotidien, sans se chuchoter ni rien. C'est-à-dire là où il y a la paix du cœur, quoi. Tu peux fumer ta jointe, je m'en fous. Prends ta consommation, je m'en fous. Je prends mon livre, je lis. Je fais ma musique, ma guitare. Ça ne me dérange pas. Chacun dans son chacun. C'est ça le ghetto, la paix du cœur. C'est pour cela qu'on n'aime pas les ennemis du ghetto. Une fois que les ennemis sont là, tout le monde chasse les ennemis. Ce milieu hanté pour certains et valeureux pour d'autres regorge de nombreux talents. Ces fresques, par exemple, sont faites par ce jeune artiste, compositeur et interprète. Il s'y connaît dans la musique aussi. Parmi eux, beaucoup se plaignent du manque d'emploi qui les aurait poussés à accompagner les politiques dans les manifestations. Ils estiment qu'ils sont abandonnés par les gouvernants. Le président n'a qu'à nous donner une chance à nous rencontrer. Parce que les ghetto, nous aussi, nous sommes des magiciens. Nous, on a un petit secret. Ça nous appartient. Tout le monde ne connaît pas le secret là. Donc si le président nous laisse, on peut lui donner notre secret, pourvu que la ville soit tranquille. Yamoussa Bangoura, le coordinateur national du service d'aide aux jeunes en situation difficile par la drogue, un acteur averti en sait quelque chose. Si vous voyez les tramadol par exemple, d'autres ils consomment pour ne pas qu'ils ressentent la fatigue. Vous comprenez? Et c'est pourquoi vous verrez même quand on prend, il y a une catégorie de drogue qu'on vient de découvrir, qu'on appelle panneau soleil. On rase une partie de la tête, on met la drogue et ils mettent des foulards dessus, et ils s'enfoncent dans l'extraction de l'or. La personne peut vraiment, il n'a pas faim, il n'a ni faim, il ne réclame rien, c'est qu'il a l'énergie. Plus le soleil est ardent, c'est en fonction aussi, ils agissent. C'est pourquoi on attend le panneau soleil, quoi. Les jeunes ont commencé aussi à consommer les pampers qui sont utilisés pour la protection pour les enfants, quoi. Ils ouvrent, c'est ça, c'est la substance qui est là-bas, c'est ça, ils consomment. Tout récemment, on nous a alertés par rapport au cas mort d'homme. Au dire de cet acteur, pour la réinsertion de ces jeunes qui sont dans la dépendance de la drogue, il faut passer par les centres de traitement afin de leur permettre d'être utiles à la société. Il faut faire l'analyse au niveau biologique, d'abord pour connaître est-ce que la quantité elle est dans le sang. Vous comprenez, non? Donc c'est après l'analyse qu'on saura il est à telle dose. À telle dose. On peut l'hospitaliser jusqu'à telle période, par exemple, il peut sortir. Ça aussi avec un suivi. Ces derniers temps, la Guinée est devenue une plaque tournante de la drogue aux yeux des observateurs. Par ailleurs, il invite l'État à agir pour éviter la dépendance de la drogue chez les jeunes, mais aussi créer une connexion entre les services de répression pour minimiser les dégâts.